Masechet Meila Daf Yud Bet, on commence à la Mishnah de Daf Yud Aleph, Amud Bet, en bas. Dishun Mizbeach Hapnimi Vamenora, les cendres qu'on sortait du Mizbeach intérieur sur lequel on faisait l'Ektoret, et les cendres de la Menorah, qui eux aussi, lorsqu'on nettoyait la Menorah, on les retirait de là-bas. L'onenin velo moalin, on n'a pas le droit d'en profiter, mais celui qui en a profité n'est pas chayav de Meila. Donc Midrabanan c'est interdit, mais Midoraita on n'est pas tour de Meila. Hamakdish dishun batrila moalin ba. Selon Rashi, ou le Mefaresh, ici, du côté qui se trouve à la place de Rashi, cette phrase-là veut dire Hamakdish, donc je reprends Hamakdish dishun batrila. C'est celui qui prend donc les cendres du Mizbeach qui se trouve à l'intérieur du Echal, ou de la Menorah, et qu'il les place à l'endroit où il faut les mettre, c'est-à-dire à côté du Mizbeach, à l'est du Mizbeach, là où se trouvent aussi les prélèvements de cendres du Mizbeach extérieur, et ils ont donc touché les cendres du Mizbeach, de ce prélèvement en question, des cendres donc du Mizbeach extérieur, du Mizbeach Achitzon. Quand ils se sont touchés, les cendres de l'intérieur qui n'avaient pas de Meila Minatora ont automatiquement touché donc les cendres du Mizbeach extérieur dans lesquels il y a eu un problème de Meila, et ça s'est mélangé un petit peu, et donc on est chayav de Meila dessus. Malgré qu'a priori il dira non, mais je ne profite que des cendres de l'intérieur, sur lesquelles on n'a pas de Meila, puisque ça s'est un petit peu touché, automatiquement ça s'est mélangé, et donc celui qui en profite, il est chayav de Meila. C'est ce que la Mishnah dit, Hamakdish dishun batrila, celui qui est makdish les cendres de l'intérieur à nouveau. De quelle manière, selon Rashi, en touchant les cendres de l'extérieur, Moalinba il est chayav de Meila. Troisième halakha dit la Mishnah, Torin shelegia zmanan uvneona shavar zmanan. Donc les oiseaux qui sont cachés en tant que korban il y a deux espèces, il y a les torim et il y a les bneyona. Les torim doivent avoir minimum un certain âge, ils peuvent pas être trop petits. Les bneyona au contraire, ils ne sont cachés que jusqu'à un certain âge, parce qu'on les appelle bneyona, les petits de la yona. Et ici, à partir si leur âge est passé déjà, donc les torim shelei gazmanan, je reprends dans la Mishnah, les torim, l'espèce qui s'appelle torim, les tourterelles qui ne sont pas arrivés encore à l'âge où ils sont cachés pour être korban, ou bien les bneyona shavar zmanan, les bneyona qui leur âge est déjà passé, ils peuvent plus servir de korban, l'onenin velo moalin. On n'a pas le droit d'en profiter miderabanan, mais on n'est pas chayav de Meila minatora. La Gemara demande, Bishlama Mizbeach Hachitzon, je comprends que les cendres du Mizbeach de l'extérieur, il faut un problème de Meila. On n'a pas le droit d'en profiter. Celui qui en profite, il est chayav de Meila. Dirtiv Vesamo al Mizbeach, parce qu'il est écrit là-bas, Vesamo et al Mizbeach. Donc il va placer les cendres du Mizbeach Hachitzon à côté du Mizbeach, à l'est, et puisque la Torah nous donne une mitzvah de les placer là-bas, on comprend de là, Rashi explique qu'il faut les ranger là-bas, il faut les taoun gniza, ils doivent être conservés là-bas. Et il y avait un est que ça s'avalait là-bas dans le sol, dans la terre, de manière à ce que on ne fasse pas de meïla en profitant de ces cendres-là. Donc puisque la Torah, elle s'est exprimée de cette manière et qu'elle nous apprend en fait que ces cendres-là, il faut les cacher, on comprend de là que s'ils sont encore là présents, on risque d'en profiter et d'être chayav de Meila. Donc on a trouvé de ce pasuk-là la preuve de la Mishnah qui disait que celui qui profite des cendres du Mizbeach de l'extérieur, il est chayav de Meila. Mais Mizbeach hapnimi menalan, selon Rashi, d'où je sais que les cendres du Mizbeach hapnimi, du Mizbeach de l'intérieur qui se sont mélangés en touchant les cendres de l'extérieur, eh bien il y aurait aussi un problème de Meila. Répond la Gemara, Amar Rabbi Elazar d'Amarkra. La Torah dit, Vesiret murato benotata. La Torah elle parle de Olataof, donc d'une volaille de Ola, et il y a certaines parties des intestins qu'il faudrait retirer de cet oiseau-là en question, et les jeter à l'est du Mizbeach. Et là-bas, la Torah elle ajoute des mots en trop, parce que la Torah nous dit là-bas, El Mekom Adeshen, à l'endroit des cendres.
Et à quoi ça nous sert ça? Du moment que la Torah nous a dit qu'il faut les mettre à l'est du Misbéach, c'est suffisant. Pourquoi on a besoin de répéter à l'endroit des cendres? Si, puisqu'on n'a pas besoin de ce pasouk-là pour nous dire que c'est l'endroit des cendres du Misbéach Haritzon, parce qu'on a déjà un autre pasouk qui parle du prélèvement des cendres et qui nous dit déjà de les mettre à côté du Misbéach. Donc j'ai pas besoin de répéter ici, sache que c'est l'endroit des cendres. Donc tu mettras là-bas à côté du Misbéach à l'endroit des cendres. Neoinyan et Misbéach Hapnimi. Donc ce pasouk-là, il est encore en trop, il nous servira pour les cendres du Misbéach de l'intérieur pour nous dire que dans certaines circonstances, ces cendres-là aussi causeront un problème de Meila. Demande la Gemara Ema Idi Veidi Bemisbéach Achitzon. Peut-être que les deux psukim nous servent pour les cendres du Misbéach de l'extérieur et non pas pour ceux de l'intérieur. Non pas pour les cendres de l'intérieur. Velikva le makom. Et ici la Torah est venue ajouter une précision. Où ça à côté du Misbéach? À l'est. Donc c'est pour fixer sa place exactement. C'est pas pour une répétition qui nous servira pour autre chose. Qui nous servira pour les cendres du Misbéach de l'intérieur. Répond la Gemara Imken. Si ce pasuk-là n'était là que pour préciser l'endroit précis dans lequel il faudrait jeter les cendres, les makra et la misbéach. La Torah devrait dire à côté du misbéach. C'est suffisant. Maï hadeshen. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de répéter que c'est l'endroit des cendres, alors qu'il était suffisant de dire, de les mettre à côté du misbéach? Rashi explique, j'aurais pris une xerashava, etzel. Il est écrit ici, etzel la misbéach kedma, à l'est. Et il est écrit à propos du prélèvement des cendres du Misbéach Ritzon Etzel. Et donc je saurais déjà qu'il s'agit de l'Est. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter le mot Adeshen? Donc l'endroit des cendres, c'est un mot qui est en trop et qui fait allusion aux cendres, non pas du Misbéach de l'extérieur, puisqu'on a déjà d'autres psukim pour ces cendres-là. Donc pourquoi ça vient ce pasuk-là? De'afil Misbéach Hapnimi, même les cendres du Misbéach Hapnimi, eux aussi ont un problème de Meila si ils arrivent là-bas à cet endroit-là et que automatiquement ils vont toucher les cendres du Misbéach de l'extérieur. Menorah Menalan, la Gemara continue et demande d'où je sais que les cendres de la Menorah aussi causent un problème de Meila, celui qui en profite il serait chayav de Meila. Répond la Gemara Deshen ha Deshen. La Torah aurait pu dire le mot Deshen sans la lettre He qui le précède. Cette lettre-là est en trop pour inclure même les cendres de la Menorah. Mishnah suivante. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il discute sur la Mishnah précédente. On a vu à la fin de la Mishnah précédente que les oiseaux qui n'ont pas l'âge de servir de korban, on n'a pas le droit d'en profiter midrabanan, mais il n'y a pas de Meila minatora. Viens Rabbi Shimon chez nous et dit, Torin shelo giazmanan moalin behen. L'espèce des torim qui n'ont pas encore l'âge de servir de korban, mais ils ont déjà été consacrés pour être un korban, celui qui en profite, il sera quand même chayav de Meila, malgré qu'ils n'ont pas encore l'âge. Par contre, Bnei Shavar Zmanan, les Bnei qui ont passé déjà l'âge de servir de Korban, Lo Ne'enin Velo Mo'alin. Ici, effectivement, il n'y aura pas de Meila Minatora, mais cependant, c'est quand même interdit Midrabanan d'en profiter. Donc finalement, Rabbi Shimon, il est en discussion avec la Mishnah précédente, à propos des Torim. Dans la Mishnah précédente, on a vu que s'ils n'ont pas encore l'âge, on n'a pas de Meila Minatora. Selon Rabbi Shimon, il est chayav de Meila Minatora. Demande à Gemara, Bishtama Rabbi Shimon kedektan etama. On comprend Rabbi Shimon comme ce qu'il a enseigné sa raison. La raison, l'explication de Rabbi Shimon a été expliquée ailleurs. Shaya Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon disait, Kol haraoui le'achar zman, vikdisho betor zmano. Chaque korban qui sera kasher plus tard et qui a été sanctifié avant son temps, areu belot ta'ase ven bokaret. Celui qui lui fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, il a transgressé un lota'aseh, mais il n'est quand même pas chayav karet. Donc, puisque son temps n'est pas encore arrivé, il n'est pas chayav karet, mais cependant, il a quand même un lota'aseh parce que c'est déjà kadosh. Donc, on voit que Rabbi Shimon considère que le korban, il est kadosh même avant son temps. Ici aussi, on comprendra qu'il serait chayav de Meila Minatora s'il a profité des Torim avant leur temps. Et la Rabbanan, mais selon Rabbanan, qui disent pas comme ça, qui disent que il n'y a pas de Meila dans les Torim avant leur temps. En quoi c'est différent d'un korban qui avant son temps a déjà de la Kedusha? Or ici on dit que non, il n'y a pas de Kedusha et que celui qui en profite n'est pas chayav de Meila Minatora. Amre, on répond, Mechusar Zman Mideda va Balmum. Un korban Mechusar Zman, un korban avant son temps, il ressemble à un korban qui a un défaut. Des barpidionu, qui peut être racheté, donc il a quand même de la Kedusha. Aval Haneofot, cependant, chez les oiseaux, où les défauts ne sont pas un psoul, un oiseau qui a un défaut, il est cachère pour servir de korban.
Enofot Pidion. Il n'est pas question de les racheter dans cette situation-là. Et donc, puisqu'on n'a pas à les racheter, alors on ne peut pas se référer à dire que, en tant que défaut, ils ont de la Kedusha, la preuve c'est qu'on les rachète. Chez les oiseaux, on n'a pas ce cas-là de dire que ils ont de la Kedusha en tant que défaut, donc de même, on peut les racheter, et on les rachète. On les rachète pas parce que c'est pas un défaut. Le défaut ne cause pas de problème chez les oiseaux. Et donc, avant leur temps non plus, on ne considère pas qu'ils ont de la Kedusha. C'est mieux encore expliqué selon le Keren Ora qui dit qu'un korban en général, je peux dire que s'il est Mechoussar Zman, il risque quand même d'avoir un défaut, malgré qu'il n'est pas encore arrivé à une situation où on pourrait le sacrifier, mais puisque s'il a un défaut, on pourra le racheter et en faire un korban immédiatement, alors je peux considérer dès maintenant que celui qui en profite, il est chayav de Meila ou que c'est déjà kadosh dès maintenant. Tandis que les oiseaux, même s'ils ont un défaut maintenant, on ne va pas les racheter parce que les oiseaux, même s'ils ont un défaut, c'est pas un psoul. Donc on ne les rachète pas. Donc ils ne peuvent pas servir de korban du tout, puisqu'ils n'ont pas encore l'âge, et que le défaut ne va pas résoudre le problème, on ne va pas les racheter. Donc c'est pour ça que puisqu'on ne peut pas en faire un korban du tout, ni sans défaut, ni avec défaut, en les rachetant, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de meila du tout. Ils n'ont pas de gdusha, il n'y a aucune manière d'en faire un korban, donc il n'y a pas de meila. Amar Ulam Rabbi Yochanan, nouvelle halacha, Kodashim Shemet ou Yatum Ide Meila Dvar Torah. Un korban qui est mort, donc on n'a pas pu le sacrifier, il est sorti de sa Meila Minatora. On n'a pas le droit Midrabanan d'en profiter, mais Minatora, celui qui en profite n'est pas chayav de Meila. Yativula Vekamar la Hashmata. Oula était assis et il disait cet enseignement-là de Rabbi Yochanan qu'un korban qui est mort n'a plus de Meila. Minatora. Amar le Rav Rizda lui a dit à Oula, Man shamalachul Rabbi Yochanan Rabach. Qui c'est qui va t'obéir, qui c'est qui va t'écouter, qui c'est qui va écouter à toi et à Rabbi Yochanan ton maître. Cette halakha, elle est très étonnante. Vechi Kedusha sheben lechan alcha. Où a disparu la Kedusha qui était en eux? Donc, ces korbanot qui sont morts, ils avaient une Kedusha, ils sont morts, la Kedusha, elle n'a pas disparu. Donc, pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de Meila? Amarle, alors il lui a répondu, pourquoi tu t'étonnes sur Rabbi Yochanan, mon maître? Tikshe matnitin. Tu devrais demander de notre Mishnah déjà, tu devrais t'étonner sur notre Mishnah qui dit, Torin shelo giazmanan ou vneyona shavar zmanan. Donc les oiseaux qui n'ont pas encore l'âge ou qui ont déjà dépassé l'âge, lonen velomoalin. Il n'y a pas, et on n'a pas le droit d'en profiter, mais il n'y a pas de meila minatora. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de meila minatora? Achana minaima. Ici aussi on devrait dire, Kedusha sheben lechanalcha, où a disparu leur Kedusha, où elle est passée? Donc tu vois qu'on ne dit pas comme ça. On dit qu'ils étaient kadosh jusqu'à présent, et que puisque finalement on ne peut plus les sacrifier, parce que ils ont passé l'âge déjà, alors il n'y a plus de Kedusha, et celui qui en profite, il est pas tour de Meila. De même un korban qui est mort, on dira la même chose. Celui qui en profite, il est pas tour de Meila. Ou modin alach, il faut effacer à Marley selon l'explication de Rashi. Donc aval modin alach, mais je suis quand même d'accord avec toi. Dès qu'à Meila midrabanan, cependant c'est vrai que, malgré que je considère que Minatora, la Kedusha est partie, il n'y a pas de Meila Minatora, mais midrabanan, il y a quand même un issour de Meila d'en profiter. Veka Shiali, et continue toujours Oula a parlé. Veka Shiali, Miikamide, et j'ai une kashia dessus. Miikamide de Miikara, Loït be Meila, est-ce qu'il y a une chose qui au départ n'a pas de Meila, ou le Basafit be Meila, et ensuite tout d'un coup il a un problème de Meila. Quand il était kasher, il n'avait pas de Meila au départ, et finalement à la fin il a eu un problème de Meila. Alors Rashi explique, le Mepharash ici en bas, il explique Vekashali. Vekashali à Torin, Vekashali en fin de ligne de Rashi, à Torin de Rav Rizda. Donc Oula s'étonne sur la halacha de l'espèce des Torim, selon Rav Rizda de Amar Verik Dusha Sheben Lechan Alcha, qui s'est étonné en disant mais où a disparu leur Kedusha? Demash ma de Sivir Aledeis Bo Kedusha, sous-entendu il y a une Kedusha même s'ils n'ont pas encore l'âge d'être sacrifiés. Et donc on devrait dire qu'il y a un issour de Meila d'en profiter de ces Torim-là avant leur temps. Et là, je m'étonne, dit Oula. Umika mide de Meikar alet be Meila klal. Est-ce qu'il y a une chose qui au départ n'a pas du tout de Meila ou le basof itbo Meila de Rabanan et que à la fin les Chachamim ont dit que il y aurait quand même un issour de Meila? Bish la maechada va ba Meila Meikar amido raita. Ça va bien dans le cas où
a priori, au départ, il y avait un Isur Meila Minatora, Kegon, Anekadashim Shemet, ou comme par exemple un Korban qui est mort, des Itbo Meila, Midrabanan Lebasof, Shapir. De dire qu'ils auront finalement une Meila même après leur mort, j'entends, je comprends ça, parce qu'au début, ils avaient un Isur Meila Minatora. Dès qu'il est mort, le Isur Meila Minatora est parti, mais cependant, tu pourrais entendre que Midrabanan, il y a quand même un Isur de Meila. Aval Betorin Sheloi Giazmanan, mais cependant, quand on est en train de parler de ces oiseaux-là, ces tourterelles qui, leur âge n'est pas encore arrivé, ils ne peuvent pas encore être sacrifiés. Des Bishat Ekdesh Lova Bo Meila Midoraita. Donc au moment où on les a sanctifiés, il n'y avait pas de Meila Minatora, puisqu'ils ne sont pas encore aptes à être sacrifiés. Des Lochazu Bekoche Hashem. Ils ne sont pas encore vus comme des korbanot d'Hashem. Miamrinan de Levebo Meila Midrabanan Lebasof. Est-ce qu'on peut dire que là-dessus les Chachamim vont dire que celui qui en profite finalement, il est Chayav Midrabanan de Meila? Il n'y a pas de raison, puisqu'ils n'ont jamais vécu une Kedusha sur laquelle on est Chayav de Meila. Alors, on a du mal à entendre que les Chachamim vont quand même interdire d'en profiter. Ça, c'est ce que Oula s'étonne sur Rav Chizda. Parce que Rav Chizda, il comprend qu'il devrait y avoir un Isur Meila même sur les Torim avant leur temps. Et Rav Chizda lui dit, je comprends pas pourquoi avant leur temps ils auraient un problème de Meila Midrabanan. Les Korbanot qui sont morts, je comprends que Midrabanan ils ont un problème de Meila. Les Bnei Yona après leur temps, je comprends qu'ils ont un problème Midrabanan de Meila, puisqu'avant ça ils avaient une Meila Midatora. Mais les Torim avant leur temps, je ne comprends pas pourquoi ils devraient avoir un problème de Meila Midrabanan. Donc voyons-le dans la Gemara. Veka Sheli, Mi'ika Mide de Mi'ikara, est-ce qu'il y a une chose qui au début, Lo'it Be Meila, n'a pas du tout de Isur Meila Minatora, ou le Basof It Be Meila, et finalement les Chachamim vont dire qu'il a quand même un problème de Meila, alors qu'il n'a jamais vécu une Meila Minatora. Et la Gemara s'étonne. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Pourquoi tu ne peux pas entendre qu'il y a un Isur de Rabanan alors qu'il n'a jamais vécu un Isur de Oraita de Meila? Vélo? Est-ce qu'il n'y a pas d'exemple pareil? Ve'ikadam. Pourtant, on a le sang du Korban. Des Meikar Alet Ba Meila, ou le Basafit Ba Meila. Au départ, le sang, celui qui en profite n'est pas Chayav de Meila. Et à la fin, il est 8 Chayav de Meila. Detnad, comme on a une Mishnah qui nous dit. Dam, le sang du Korban. Batrilan Moalinbo. Au début, quand on l'a reçu pour le jeter au Misbeach, celui qui en profite n'est pas Chayav de Meila. Yatsa le Nachal Kidron, dès que finalement le sang a été évacué dans le fleuve Kidron, dans lequel sort tous les sangs du Beth Amikdash, Moalinbo, celui qui en profite là-bas, il est 8 Chayav de Meila. Donc tu vois qu'une chose qui n'avait pas de Meila au départ, on a 8 une à la fin. Répond la Gemara Amré, on répond Atamna mi Kamila mi, car là-bas aussi il se trouve dans ce sang un Chiyuv Meila au début. On tourne la page. De'amarav, comme a dit Rav, Amekiz dam lebemad kodashim, celui qui fait une prise de sang, donc qui prend du sang d'un korban vivant, asur be'ana ou mo'alinbo, on n'a pas le droit d'en profiter, et celui qui en a profité, il est chayav de Meila, même minatora. Donc on voit que le sang finalement il a 8 passé une étape de Meila minatora, et on peut comprendre que même si il y a eu une étape intermédiaire dans laquelle il n'y avait pas de Meila, finalement on pourra quand même instituer un isur de Meila à la fin. Tandis que chez nous, quand on est en train de parler des Torim qui n'ont jamais vécu une Meila Minatora, on ne devrait pas dire qu'ils ont un problème de Meila Midrabanan. Goufa, la Gemara reprend cette halakha qu'on vient de voir. Amaravuna Amarav, Amekiz dam lebemad kodashim, celui qui prend du sang d'un korban vivant, Asur be'anaa ou mo'alinbo. Il n'a pas le droit d'en profiter, celui qui en profite, il est chayav Meila. Metiv Rav Hamnuna, et Rav Hamnuna objecte dessus. Chalav amukdashin, le lait d'une vache de korban, ou betetorin, ou les œufs des oiseaux de korban, l'onenin velo mo'alin, mi de rabanan, on ne peut pas en profiter, mais on n'est pas chayav de Meila Minatora. Et en quoi c'est différent du sang, où on a dit qu'on est chayav de Meila Minatora? Amarle, il a répondu, Kiki amrina legabedam de l'omit kayem et velodam. Ce qu'on a parlé, c'est qu'à propos du sang. Pourquoi? De l'omit kayem et velodam, le sang est vital pour l'animal. Elle ne peut pas vivre sans son sang. Aval chalav de kamekama belo chalav. Mais une vache qui peut vivre sans lait, sans son propre lait, l'eau, puisque elle peut s'en passer, ça ne fait pas partie d'elle-même. Si ça ne fait pas partie d'elle-même, celui qui en profite n'a pas fait de meila d'un korban. Tandis que son sang fait partie de lui-même, du korban lui-même,
Et donc, celui qui en profite, il est chayav de Meila. Metivrav Mesharashia. Hazevel va peresh shebachatza, les excréments d'un korban qui se trouve dans une cour. Ennenin ven moalin, on n'a pas le droit d'en profiter midrabanan. Veiplu damer alishka. Donc les responsables du Bet Amikdash, ils viennent, ils le vendent et l'argent rentre dans les trésors du Bet Amikdash pour en faire des korbanot. Et parce que c'est des engrais qui valent de l'argent et donc on a un problème de Meila avec midrabanan, c'est pour ça qu'il faut s'en servir pour en faire des korbanot. Amai. Comment ça se fait qu'on dit qu'ici il n'y a pas de Meila Minatora? On devrait dire c'est comme du sang. Le korban ne peut pas vivre sans se nourrir. Donc il est obligé d'avoir ça en lui. Donc puisque c'est vital pour lui, c'est comme du sang, on devrait dire que celui qui en profite, il a fait une Meila Minatora. Pourquoi on dit ici que c'est comme Midrabanan? Amré, on répond, Maïria, quel rapport entre les cas sont très différents. Haden Peresh, les excréments en question des min al-makiatila qui viennent de l'extérieur, azilhai atiachina, cette nourriture-là, elle s'en va, il y a une autre qui va rentrer. Donc ça, on n'est pas obligé de considérer ça comme une partie de son corps, du korban lui-même. Donc on peut accepter de dire qu'il n'y a pas de Meila Minatora, celui qui en profite, il n'a pas profité du korban lui-même. La fukedam, migufaou. Tandis que le sang, c'est pas comme ça, c'est son propre corps, et donc c'est pour ça que celui qui en profite serait chayav de Meila Minatora. Donc, comme on a dit, de son vivant, celui qui en profite, il est chayav de Meila Minatora, cependant après la shrita, quand il a reçu le sang déjà, ici il n'y a déjà plus de Meila Minatora. Ktane, la Gemara reprend, on a vu ici, l'onenin velo moalin, on n'a pas le droit d'en profiter midrabanan, vedama velishka, et sa valeur sera mise dans les trésors du Bet Amikdash pour en faire des korbanot. Mais ça y est, le Rabbi Elazar, ça renforce la de Rabbi Elazar. Dama Rabbi Elazar, kol makom shamru chachamim kadosh veno kadosh. Partout les chachamim ont dit, c'est kadosh midrabanan et pas kadosh minatora. Celui qui en a profité, il est chayav de meila midrabanan, donc il y a ici quand même un remboursement de nos Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'on en fait? Damav yiplu lalishka. Cet argent-là sera donné aux trésors qui serviront d'en faire des korbanot ola. Mishnah suivante. Chalav amukdashin u betzet torin. Donc on vient de la citer déjà plus haut. Le lait des korbanot, les œufs des torim, de korban aussi. Lo ne'anin velo mo'alin, il interdit midrabanan d'en profiter, mais il n'y a pas de meila minatora. Bamed varim amurim, quand est-ce que je dis qu'il est pas tour de meila minatora? Bekoche misbeach. C'est que quand il s'agit d'un korban qui est destiné au misbeach. Aval bekoche bedekabait, mais si ça a été sanctifié, consacré au ekdesh, de Bedek Habayit, donc qui sert à renforcer les constructions et les réparations du Bet Amikdash. Là-bas, c'est différent. Le lait et les œufs sont kadosh complètement. Donc, Hikdish Tarnegolet, celui qui a sanctifié une poule pour le Bedek Habayit, Moalin ba ou bebetzata, il serait chayav s'il profite d'elle ou de son œuf. Il est chayav. Pourquoi? Parce que lui aussi, il faudrait le vendre au bien du Bedek Habayit, du Ekdesh. Chamora, celui qui a été magdish une ânesse, Moalin ba ou bechalba. Celui qui en profite, il est chayav de Meila, aussi bien s'il a profité d'elle que de son lait. Donc ici c'est différent des côtés misbeach. Si c'est un korban, il n'y a pas de Meila minatora dans l'œuf, dans le lait. Si par contre c'est consacré, ça a été sanctifié et réservé au Bedek Habayit, ici il y aura une Meila minatora. Demande à Gemara, la gabe misbeach, qui akdesha kdushat damim lo itba meila. On comprend de notre Mishnah que gabe misbeach, si c'est un korban qui était destiné au misbeach, qui akdesha kdushat damim, même dans le cas où il a été sanctifié pour sa valeur, pas que lui-même soit au misbeach, mais que pour sa valeur, comme une poule on ne peut pas la sacrifier au misbeach. Mais cependant, si quelqu'un dit je veux faire de cette poule un korban, autrement dit, donner sa valeur au Bet Amikdash, au Mizbeach, lo itba meila. De notre Mishnah, on comprend qu'il n'y a pas de meila minatora parce que c'est destiné au Mizbeach. C'est étonnant, on devrait dire que oui, parce que tout rentre dans la valeur qui est destinée à servir de korban, même son œuf. On devrait dire qu'il y a une meila. Si elle-même devait servir de korban, théoriquement, parce que les poules, elles ne servent pas de korban, si elle-même devait servir de korban, alors je comprends que l'œuf n'est pas concerné par ça, il n'y a pas de meila minatora. Mais si c'est que sa valeur qui est destinée à être un korban,
Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Meila dans son œuf? Amar Rav Papa Chasoem Echas Rav Achiktan. Effectivement, il manque des mots dans la Mishnah. Voici ce qui a été enseigné dans la Mishnah. Bamed Varim Amorim, quand est-ce que les koché Misbeach, les corbanotes qui sont destinés pour le Misbeach n'ont pas de Meila dans le lait, dans les œufs, Kshik, Dish, Kdusha, Tagouf, les Gabé Misbeach? C'est que si le corps du korban lui-même a été consacré pour le Misbeach. Avalik Dishok, Kdusha, Damim, les Gabé Misbeach. Mais si c'est que sa valeur qui a été consacrée, qui a été réservée au Misbeach, là-bas, c'est différent. Naasa Kemishi, Kdisha, le Bedekabait, c'est comme s'il avait sanctifié au bien du Bedekabait. Et que donc, s'il avait sanctifié donc une poule, soit au Bedekabait, soit pour en faire un korban, alors on est chayav de Meila si on a profité d'elle ou de son œuf, Chamora, ou bien s'il a sanctifié une ânesse pour en faire un korban, ou pour le Bedekabait c'est pareil, Moalinba ou Bechalba. Celui qui en a profité, il est chayav, aussi bien s'il est profité d'elle-même que de son lait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shana Tova ou Metuka pour tout le monde.